Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour le débrief de Olympique Lyonnais 3, victoire 3 buts à 1 de Lyon, ça fait plaisir. D'ailleurs je tiens à m'excuser les gars puisque la vidéo arrive en retard, normalement elle sort le même jour voire un jour après. Là on est quasiment 4 jours après donc voilà, je tiens à m'excuser les gars, c'est très rare que ça se passe comme ça. La vidéo va être assez courte. Alors pour parler de la première mi-temps, déjà Loukeba qui était pas là, ça pouvait s'amener à se poser des questions. Finalement, bah, Diomandé qui est au rendez-vous, Diomandé qui défend en avançant, qui est agressif, qui gagne ses duels. Et c'est ce qu'on aime chez un défenseur. Donc en vrai, Loukeba a 18 ans. Il est très fort sous pression, Loukeba, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est qu'il est très fort sous pression. Sinali est pas mauvais non plus sous pression, mais pour l'instant, bah, ça fait chier que Loukeba soit sur le banc, mais il faut le dire, Sinali il fait le travail, en fait. Il fait plus que le job, même. Donc c'est très très bien. Les 5 premières minutes de frayeur, hein, clairement. 3 a des occasions, 3 peut marquer. Lyon se fait dominer pendant les 5 premières minutes. Et après, Lyon se reprend en main. Ils prennent les clés du camion. Et là, c'est bon. Le reste du temps, tu domines. 3 ne voit pas le jour, hein, clairement, pendant la première mi-temps. Hormis les 5 premières minutes où tu pouvais peut-être concéder un but, franchement, le reste de la première mi-temps, 3 ne joue pas, on va pas se mentir. Il y a qu'une seule équipe sur le terrain. Il y a pas mal de mouvements, franchement, ça bouge assez, il y a des disponibilités, voilà. Tu sens qu'il y a beaucoup plus de mouvements qu'en début de saison. Après, t'as pas d'action franche, c'est un peu une possession de balle stérile. Le milieu est assez timide, je trouve, hein. Le Penang Cacré, c'était assez timide sur ce match. Niveau prise de risque, ouais, niveau prise de risque, c'est pas assez, c'est trop tendre, c'est trop faible. Il y a un manque de bons choix, et puis là, le but de Bradley Barcola qui arrive sur un centre de Maxence Cacré. Bah voilà. Tout simplement, Bradley Barcola, mesdames et messieurs, exceptionnel ce petit jeune, exceptionnel. Encore une fois, j'en parle beaucoup dans les débriefs, mais là, il a fait vraiment un très bon match. Et Barcola fait aussi de très bons appels, ce qui permet de libérer l'espace, ce que ne faisaient pas Karl Toko et Cambi juste avant. Donc, voilà, ça aide aussi. Quand tu fais des appels, ça permet d'amener un, voire deux joueurs sur toi, donc de libérer de l'espace pour le buteur, etc. Et ça aide grandement. C'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon est très important dans le foot et il faut pas le négliger. Et nous, il y en avait pas assez. Bradley Barcola la porte bien. J'ai trouvé une bonne première mi-temps de Maxence Cacré dans l'ensemble. 3 n'est pas dangereux, hein, à part au début. Voilà, il n'y a pas de... Comme je l'ai dit au début, hein, à part les 5 premières minutes, 3 ne voient pas le jour. Mais Maxence Cacré, qui a beaucoup couru, hein, bah, c'est lui qui a couru le plus, je crois, dans ce match, ou du moins dans cette première mi-temps. Donc ça fait plaisir pour lui. Une deuxième mi-temps en maîtrise, très rarement mis en difficulté. Lacazette est vraiment très très fort dos au but. Quand il reçoit le ballon, qu'il est dos au but, il arrive toujours à gratter une faute, à trouver une passe, à conserver le ballon, gagner du temps. Il est trop fort dos au but, Lacazette, et même devant le but, il sait faire, hein, il est fort, il est fort, il est très très fort Lacazette et son retour fait énormément de bien puisque dans le pressing, en fait, il entraîne tout le monde avec lui et c'est lui qui pousse un peu l'équipe vers le haut, donc ça fait plaisir. Puis un magnifique but de Ryan Cherki. Malheureusement, bah, t'enchaînes un but juste après, en fait, t'encaisses un but juste après avoir mis ce but, ce qui fait que 3 revient à 2-1. Il faut pas tomber dans cette spirale un peu négative. On a réussi à tenir le score malgré tout, donc ça c'est bien. Mais ouais, c'est un but un peu débile. Franchement, c'est un but un peu débile qui aurait pu peut-être être évité. Donc voilà, il faut aussi voir les côtés négatifs. Et pour le coup, je pense que ce but aurait pu être évité. Malgré tout, tu marques, t'as 2-1. Lyon qui se reprend bien après le but, conserve le ballon, qui est calme, qui se précipite pas. Un bon match de Le Penant dans l'ensemble, j'ai trouvé. Même s'il y a quelques moments c'est un peu timide, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis, Laurent Blanc qui décide de passer en défense à 5 contre 3 alors qu'il y a 2-1 à la 60e minute, je crois. Il décide de passer en défense à 5 pour conserver le score. Je comprends pas en fait ce choix tactique. Tu veux conserver le 2-1 contre 3
Je suis pas là, hein. Franchement, je suis pas. T'as tant peur que ça? À 11 contre 11, tu mets une défense à 5 parce que t'as peur de t'en encaisser un? Alors que tu domines. Enfin, j'ai pas trop compris ce choix de défense à 5 pour le coup. Après, il est entraîneur, il sait mieux faire que moi. C'est personnellement, j'ai pas tout compris. Mais bon, ok. L'entrée de Houssem Aouar qui est encourageant pour le coup. J'espère vraiment que ce mec va revenir au niveau parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Mais malheureusement, voilà, c'est Houssem Aouar. C'est Houssem Aouar. C'est un coup c'est bien, un coup c'est pas très bien. Et puis tu sens qu'il a envie de partir aussi. Donc c'est dommage parce que ce mec a une qualité folle. Et puis arrive la fin avec un superbe but d'Alexandre Lacazette qui la laisse passer là et poum, missile exceptionnel Alexandre Lacazette. Pour les top et flop les gars de ce match, je dirais dans le top le collectif, mais après si je devais dire des individualités, Lovren moi que j'ai trouvé vraiment bon, Lacazette forcément et Maxence Cacré. Et en flop, bah, en soi, il y a pas tellement de flop. Je dirais peut-être le coaching de Laurent Blanc, mettre une défense à 5 à la 60e minute. J'ai pas trop compris le truc. T'avais si peur que ça de te faire remonter au score. C'est un peu la panique. Je sais pas comment il l'a perçu. Mais bon, voilà, maintenant, faut enchaîner les victoires. Et ça passe par une victoire contre Lens. Déjà, ça ferait énormément de bien à Lyon de gagner contre un top 3, même un top 5 hein, du classement. Ça ferait énormément de bien déjà pour les points et aussi pour la confiance. Enchaîner une dynamique. Là, ça va faire 5 matchs que l'OL n'a pas perdu. Je crois que c'est jamais arrivé pour le moment. Depuis enfin, même Peter Bosz, je crois, n'a jamais fait ça. Ça va faire quasiment un mois que Lyon n'a pas perdu. C'est assez fou. Honnêtement, c'est assez fou, les gars, ce qui se passe. Mais voilà, il faut enchaîner, il faut continuer sur une bonne dynamique. Et puis voilà, les gars. Allez, l'OL. Merci à tous de regarder les débriefs. On se retrouve demain pour le débrief de Lyon-Lille en Coupe de France, les gars. Des bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.